Bonjour mes élèves, dans cette vidéo, nous allons découvrir la biographie de 3 grands écrivains. 1 Ahmed Sefrioui. 2 Victor Hugo. 3 Jean Anouilh. Grâce à ces informations, vous allez gagner 2 points à l'examen régional. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner à ma chaîne, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Nous allons voir 7 éléments importants dans la vie de chaque auteur. 1 La date et le lieu de naissance. 2 Sa famille. 3 Ses études. 4 Ses fonctions. 5 La date et le lieu de la mort. 6 Quelques-unes de ses œuvres. 7 D'autres informations supplémentaires. Je suis Ahmed Sefrioui, écrivain marocain. Je suis né à Fès en 1915. Je suis d'une famille d'origine berbère. Mon père était un meunier, nous étions d'une famille pauvre. J'ai fait mes études comme tous les enfants de mon âge à l'école coranique. Au même temps, j'ai continué mes études à l'école française, puis au collège de Fès. Après des années d'études et de sérieux, j'ai pu fonder le musée Al-Bata à Fès. De plus, j'étais journaliste à l'Action du Peuple. Aussi, j'étais fonctionnaire dans la gestion et la protection du patrimoine dans la ville de Fès. J'ai entré après à la direction du tourisme à Rabat. En 1947, j'ai reçu le Grand Prix littéraire du Maroc, attribué pour la première fois à un Marocain, pour le manuscrit Le Chapelet d'Ambre. Avant de mourir le 25 février 2004 à Rabat. J'ai rédigé plusieurs œuvres comme Le Chapelet d'Ambre en 1949. La boîte à merveilles en 1954. La maison de servitude en 1973. Le jardin des sortilèges en 1989. J'écrivais en français, mais je gardais toujours dans mes écritures la culture marocaine, c'est pourquoi je suis considéré parmi l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, moi, je suis Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon. J'ai passé une enfance heureuse, j'étais d'une famille riche, et j'y étais très gâté. J'ai commencé à faire de la poésie depuis l'enfance à l'âge de 13 ans. J'ai fait mes études avec mes frères à l'école de la rue du Mont-Blanc, puis, au Collège des Nobles, de Madrid. Je suis un poète, un dramaturge, un prosateur romantique français. Il me considère comme le plus important écrivain de la langue française. Mes écrits touchent aussi le domaine de politique, ils ont joué un rôle important dans l'histoire du XIXe siècle. C'est le cas du roman À thèse le dernier jour d'un condamné, dans lequel je refusais la peine capitale, qui était une réflexion sociale engagée, dans un combat contre cette peine monstrueuse. Avant de mourir le 22 mai 1885, j'avais écrit plusieurs œuvres, je vous cite quelques-unes. Les Misérables en 1862. Notre-Dame de Paris en 1831. L'homme qui rit 1869. Les Contemplations en 1856. Hernani en 1830. Quant à moi, je me présente, je suis Jean Anouilh, né 23 juin 1910 à Bordeaux. Mon père était un tailleur, et ma mère était une musicienne et professeure de piano. Mon amour au théâtre apparut au lycée Chaptal. J'ai commencé à écrire du théâtre en 1932 à l'âge de 22 ans. J'étais le secrétaire de Louis Jouvet au théâtre des Champs-Élysées. Je suis un dramaturge, un scénariste français. J'ai travaillé durant 2 ans dans une agence de publicité. Après, j'ai décidé de vivre de ma plume, de vivre de l'argent que je gagnais de l'écriture et sur scène. Mon premier grand succès était grâce en 1937 avec Le Voyage sans bagages. Avant de mourir le 3 octobre 1987 en Suisse, j'ai écrit plusieurs œuvres, comme Le Voyageur sans bagages en 1937, Le Bal des voleurs en 1938, Antigone en 1944, L'Alouette en 1953. Léocadia en 1940.
Antigone était une mise à jour de la première version de Sophocle, c'est pourquoi vous allez remarquer la présence des anachronismes. Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.